بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges, tous appartiennent et en exclusivité à Allah. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guide, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, content de vous retrouver, alhamdulillah, et à la partie technique, comme depuis longtemps, Abdel Karim, donc, qui vous passe le salam. Priez pour lui, priez pour nous. Et donc, aujourd'hui, on parle d'un sujet, comme tous les mardis, un sujet qui a un rapport avec la foi, un rapport surtout avec le cœur. En effet, nous avons intitulé donc cette série « Les adorations du cœur ». Et Allah sait, comme il a mis dans la bouche de son messager, noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas qu'il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est sain, tout le corps est sain, n'est-ce pas que c'est le cœur. En effet, l'adoration, et Allah se passe de tout, il est le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs. Dans tous ses actes qui oscillent entre sa bienveillance, sa bonté et sa miséricorde d'une part, et son omniscience et sa sagesse qui lui dicte également, il s'est dicté, là, il s'est imposé donc la justice. Il n'a besoin de rien et tout a besoin de lui. Sans lui, rien ne se réalise. Il nous a créés pour l'adorer. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Surat Al-Dhariyat 51, verset 56. Et cette adoration donc, comme l'a résumé le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est tout ce que Allah aime et agrée comme acte apparent et caché, ou comme acte du cœur, de la langue et des membres. Et donc, les actes du cœur sont bien entendu les plus importants. C'est plus important dans la mesure où, comme nous l'a enseigné le meilleur des hommes, il ne parlait pas de lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos formes ni vos biens, puisque tout lui appartient, il regarde vos cœurs et il regarde vos actes. On a vu la semaine dernière et avant encore, mais surtout la semaine dernière, on a détaillé ce fameux hadith aimé par les gens de science, dont l'imam al-Bukhari, son maître, l'imam Ahmad et bien d'autres savants qui disent qui ont rapporté donc ce hadith de l'imam du calife, deuxième calife et roi juste, calife juste, Omar ibn Khattab, Abu Hafs, qu'Allah l'agrée, qui a dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en train de dire innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent en réalité que par l'intention qui les anime, mais à chacun selon son intention. Donc nous avions parlé la semaine dernière, mardi dernier, donc de l'intention, de la sincérité de l'intention. On est obligé de préciser la sincérité de l'intention dans la mesure où c'est le facteur, l'un des facteurs sans lesquels Allah n'accepte pas l'œuvre. Donc pour qu'une œuvre, quelle qu'elle soit une œuvre d'adoration, que Allah l'accepte, il faudrait qu'elle ne vise que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'agrément de personne d'autre, même si d'autres sont contents de cela, y compris soi-même, bien entendu. Il ne s'agit pas du narcissisme. Il s'agit du fait de faire les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant sur sa récompense et en craignant son châtiment. Ça, c'est l'acte d'adoration, mais on ne le fait que pour Allah seul. Si la conséquence ou les implications amènent autre chose, indépendamment de notre volonté, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous en veut pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même annoncé que c'était une avance sur consommation. C'est une avance par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve dans l'au-delà. N'est-ce pas que quand Allah aime quelqu'un et qu'Allah nous compte parmi ses alliés, il appelle l'ange Gabriel alayhi salam, il dit à Jibril, j'aime un tel, aime-le. Et lui qui n'a pas de volonté propre, il va descendre dans les cieux, dire aux anges des cieux, Allah aime un tel, aimez-le, et les anges se répartissent sur la terre et sur la mer et insufflent l'amour de la personne donc aux gens. Par conséquent, le fait qu'on soit aimé
pour ce que l'on fait pour Allah, c'est bon signe pour nous. C'est bon signe pour nous, cela ne veut pas, bien entendu, ce n'est pas une garantie de l'entrée au paradis, mais c'est bon signe pour nous. À condition, bien entendu, que l'on l'ait fait que pour Allah seul. Donc, c'est ça, cette intention. Et il n'y a pas d'acte sans intention, puisque le prophète alayhi salatu wassalam a généralisé. Il a dit innamal a'mal, c'est que tous les actes binniya sont fonction donc de l'intention. Il n'y a pas d'acte gratuit, volontaire en tout cas gratuit. Quand on le fait, on a certainement derrière une intention. Et c'est de cette intention, c'est là où on parle de ikhlas, qui est l'une des conditions sans lesquelles Allah n'accepte pas l'œuvre. La première, bien entendu, c'est l'islam. La deuxième, c'est l'intention pure. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'ikhlas. La sourate 112, Qul huwallahu ahad, on l'appelle la sourate al-ikhlas et on l'appelle traduit parfois par la foi pure. C'est-à-dire c'est la pureté de l'intention qui compte. Et bien entendu, si l'intention n'est pas pure, Allah subhanahu wa ta'ala qui est le riche, et lui qui se passe de tout, celui qui fait un acte pour Allah et lui associe quoi que ce soit, Allah le laisse à ceux à qui qu'on a associé à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui se passe d'associer. Donc ça c'est la deuxième condition, la troisième étant bien entendu le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, et comme ceci est tellement difficile, comme le dit un tabeï, qu'Allah lui fasse miséricorde, il m'a été plus facile de jeûner dans les jours chauds plutôt que d'aimer quelqu'un pour Allah subhanahu wa ta'ala comme je m'aime moi-même. Et c'est tellement difficile, cette intention, puisque l'âme, disait un ancien, un salaf, qu'Allah lui fasse tous miséricorde, nos savants prédécesseurs, et qui disait, c'est l'œuvre la plus difficile pour l'âme puisqu'elle n'y gagne rien. Elle n'y gagne rien. De tout faire pour Allah seul. Qu'est-ce que l'âme gagne? Ni ostentation, ni beauté, ni félicitations, ni quoi que ce soit. Elle ne gagne rien. Et donc, c'est une œuvre extrêmement difficile. Mais il y a une chose sur laquelle, Inch'Allah, nous allons revenir aujourd'hui, c'est la véridicité qu'on appelle parfois sincérité. Sans rentrer dans un jeu de mots, quelle différence y a-t-il entre sincérité et véridicité? La sincérité en arabe, donc c'est al-ikhlas, c'est la pureté de l'intention. As-sidq, c'est la véridicité, qu'on appelle parfois, qu'on traduit parfois par la véracité, parfois par sincérité. Mais en réalité, si on prend l'intention pour chaque acte que l'on fait, la véridicité, le sidq, implique que l'intention ou la sincérité de l'intention soit continue. C'est une fidélité, diraient certains, dans la continuité dans tous les actes. Et c'est ce qui est le fond, et c'est ce qui est l'assise même de l'islam, disait Ibn Qayyim, et c'est le pilier le plus important. De quoi? Le pilier le plus important de la certitude. Or, il n'y a pas de foi sans certitude. La certitude, disaient les anciens, est à la fois ce que l'âme est au corps. Si la foi est douteuse, Allah ne l'accepte pas. C'est pour cela que dans la tombe, qu'Allah illumine nos tombes et nous préserve du châtiment de la tombe, quand Nakir et Munkar viendront poser la question, l'hypocrite ou le non-croyant, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qu'est-ce que tu dis de Mohammed? Qu'Allah le bénisse et le sauve, il répondra à la adhéré. Ah, je ne sais pas. Parce qu'il y avait un doute dans son cœur. Une maladie. Fi qulubihim marad. Et donc, quand nous disons la ilaha illallah, parmi les 8 conditions de la ilaha illallah, il y a la certitude qui est le contraire du doute. Quand on doute, la foi, elle est morte, entre guillemets. Même si nous sommes musulmans, nous ne sommes pas des croyants. Comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate Al-Hujurat 49, verset 14, Allah dit « Qalatil arabu amanna » Les Bédouins, ils ont dit « Nous avons cru ». Allah dit à son prophète sallam de dire « Qul » Qalatil arabu amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulu iman fi qulubikum. Les Bédouins ont dit « Nous avons cru ». Dis-leur, ya Muhammad, vous n'avez pas encore cru, vous êtes plutôt soumis. La foi n'a pas encore pénétré dans le cœur. Donc, la certitude est exigée dans la foi. Quand Allah parle des croyants, souvent il les
qualifie, ou quand il parle des pieux, c'est ce dans quoi il a mis la foi. Et le meilleur chez Allah, c'est bien sûr Inna akramakum indallahi atqakum, verset 13 de la sourate 49. Les meilleurs chez Allah, ce sont les plus pieux. On a demandé au prophète sallam qui sont en réalité les meilleurs. Il a dit atqakum ou atqahum. C'est celui qui le craint le plus, qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, on va trouver les traces. C'est la manifestation de la certitude et la manifestation de la véracité. Certains disent que c'est la fidélité à l'engagement. Nous avons tous été tirés des reins d'Adam, comme Allah nous l'affirme dans la sourate 7, Al-A'raf, les Limbes, verset 112. Quand Allah a tiré des reins d'Adam, sa progéniture, il nous a fait tous attester qu'on n'adorerait que lui, pour enlever tout prétexte à qui que ce soit en disant que ce sont nos parents qui ont associé et nous, on n'était pas au courant. Nous sommes une progéniture, alors qu'en réalité, comme Allah subhanahu wa ta'ala le sait, il nous a tous donné de quoi réfléchir, de quoi comprendre, de quoi le reconnaître comme Seigneur, Créateur, Pourvoyeur, Ordonneur de toutes choses et donc le seul digne d'adoration. La véridicité, certains l'ont traduite comme étant le fait, le contraire de l'hypocrisie. C'est-à-dire que c'est que l'intérieur soit équivalent à l'extérieur. C'est le contraire du mensonge. C'est possible. C'est une façon de l'exprimer. Mais c'est la véridicité, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. C'est la raison des épreuves. Allah dit en particulier dans la sourate 29 Al-Ankabut, l'araignée, verset 3, لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ, afin que Allah ahasibatum. Pensez-vous que vous dites seulement nous croyons et que vous n'allez pas être testés? Allah a testé les premiers et il testera les derniers afin qu'Allah sache quels sont les gens qui ont été sincères et quels sont les gens qui ont été des menteurs. Donc là, Allah oppose cette véridicité au mensonge. En effet, quand le cœur est véridique, les actes suivent. Donc on va essayer d'illustrer, Inch'Allah, la définition au travers des conséquences. C'est comment parler de choses aussi subtiles que le contenu du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc que la véridicité soit le thermomètre. Le thermomètre pour que l'homme sache et qu'Allah prenne des témoins, et il suffit comme témoin, si l'homme est sincère ou pas. Donc, toutes les épreuves, au travers des épreuves, c'est pour voir qui sont les menteurs et qui sont les gens qui sont véridiques. Et donc, Allah dit également, et il décrit les croyants au travers donc de leur véridicité. Quand il parle, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate en particulier, Al-Ahzab, sourate 33, dans le verset 8, Allah dit « لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدِقِهِمْ » لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدِقِهِمْ. Après avoir parlé des 5 meilleurs messagers, Ulul Azm, prophètes de la détermination que sont, dans l'ordre chronologique, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, car les bénissent tous. Allah dit dans la sourate, dans le verset 8, لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدِقِهِمْ. Et afin que les véridiques soient interrogés sur leur véracité. Et Allah également, dans cette même sourate, dans le verset 24, Allah dit لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ, afin que Allah récompense les sincères, les véridiques, pour leur véracité. Pour leur véracité. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala en réalité, c'est ça. Au moins en partie, parce que nous disons 17 fois par jour pour ceux qui prient et qui n'ont pas d'excuses pour ne pas prier. Je pense à nos sœurs qui sont indisposées. Je pense à l'enfant qui n'est pas encore pubère. Je pense à celui qui a perdu la raison. À part cela, la prière est une obligation et dans la prière, nous faisons donc 17 fois, nous récitons au moins 17 fois la Fatiha quand nous disons Ihdina as-siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. C'est le plus grand besoin. C'est pour cela qu'on le répète
Allah nous le fait répéter, Allah nous oblige à le répéter 17 fois par jour, il se peut qu'on soit véridique. Ihdina as-sirata al-mustaqim, lequel guide-nous dans le droit chemin. Lequel est-il? Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ce dont tu as comblé de tes bienfaits. Le chemin de ce que tu as agréé. Qui sont-ils? Dans la sourate 4, Allah nous l'explique. Dans le verset 69, il dit wa man yuti illaha war rasul, celui qui obéit à Allah et à son messager. Ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin fa hasuna ulaika rafiqa. Celui qui obéit en réalité à Allah et au messager, voilà ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits, ou voilà ce qu'Allah a agréé. Qui sont-ils? 4 catégories. En dehors de ça, ils ne sont pas agréés, ils sont soit maghdubi alayhim, ils ont encore eu colère, ou alors sont des égarés, dalin. Ils sont les prophètes. Minan nabiyyin, il n'y en a plus, alhamdulillah. Il y en a eu, et le sceau des prophètes, et le meilleur d'entre eux, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui reste? Il reste les gens qui sont les plus proches des prophètes, ce sont les sadiqin. Nabiyyin wa siddiqin, siddiq, c'est la même racine que sadiq. Siddiqin, ce sont les très véridiques. Wa shuhada, on dit que ce sont les témoins, ou ce sont qui sont les savants, ou alors ce sont les martyrs. Wa salihin, ceux qui font le bien, les actes de bien. Fa hasuna ulaika rafiqa, quelle belle compagnie. Et donc c'est ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. N'étant pas prophète, et on ne le sera jamais, le degré le plus élevé des 3 autres catégories, c'est les siddiqin. Ce sont les gens qui sont très véridiques. Et Allah parle, les prophètes bien entendu sont véridiques. Mais au-delà et au-dessus de cette véridicité, ils ont quelque chose en plus. Allah les a purifié le cœur, Allah les a élus et Allah leur a confié la mission, la plus grande et la plus noble des missions, c'est de faire aimer Allah. C'est de faire connaître Allah. C'est de transmettre d'Allah ce qu'Allah leur a donné, comme ce qu'Allah aime et agrée bien qu'il se passe de tout, ce qu'Allah abhorre, ce qu'il n'aime pas, et rien ne peut le toucher, subhanahu wa ta'ala, et annoncer la bonne nouvelle aux croyants qui est le paradis et la satisfaction d'Allah, et avertir les gens, les désobéissants de toutes sortes, d'un courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son châtiment qui les menace s'ils meurent dans cet état de désobéissance, et l'enfer les suffira certainement comme refuge. Donc les siddiqin, Allah dit dans la sourate 57 Al-Hadid, il dit, celui qui a été envoyé, celui qui a été envoyé et celui qui a ajouté foi à celui qui a été envoyé avec la vérité, avec la véridicité, c'est-à-dire les savants expliquent cela comme étant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a cru, celui qui a rajouté foi. Parce que saddaqa en arabe, qui est la même racine que siddiq, saddaqa, c'est le fait d'ajouter foi. Sadaqa Allah, comme on entend souvent, et que ce n'est pas une sunna, après avoir lu le Coran, de dire Sadaqa Allahul Azim. Mais les gens le disent Sadaqa Allah. Mais ça, on peut le dire Sadaqa Allah. Allah a dit la vérité. Donc, celui qui est venu avec la vérité et celui qui a cru en la vérité, on parle de Abu Bakr Siddiq. Comment il a été appelé Siddiq? Mina Siddiqin, c'est le meilleur des hommes après les prophètes alayhim salam. C'est le meilleur des meilleurs des hommes. Le prophète sallam a annoncé la bonne nouvelle à ses compagnons. La meilleure génération est la mienne, c'est-à-dire les gens qui l'ont accompagné. Et ensuite celle qui suit. Et ensuite celle qui suit. Et le narrateur ne savait pas s'il avait dit 4 fois ou 3 fois. Donc généralement le hadith s'arrête à 3 fois. Le meilleur des compagnons du prophète sallam, à n'en point douter, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Pourquoi on l'appelle Abu Bakr as-Siddiq? Allah honore qui il veut dans ce bas monde avant l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam a été invité, comme vous le savez, la nuit de Isra wal Mi'raj, la nuit du voyage nocturne. Et Allah a laissé une trace dans la sourate 17 qui porte ce nom, Al-Isra. Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Louange, pureté, gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit, d'où le nom de Isra. Asra bi abdihi, son serviteur de nuit. Il a fait voyager de nuit
de la mosquée sacrée à la mosquée la plus éloignée, pour lui montrer quelques-uns de ses signes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on sait que c'est au cours de ce voyage qu'Allah lui a donné comme cadeau 50 prières par jour, dont il a ensuite réduit le nombre à 5, et chaque prière néanmoins étant récompensée 10 fois. Le prophète alayhi salatu wa sallam, sa cousine Hani, dans la maison de qui il était couché, raconte que ceci s'est passé en un clin d'œil. Elle n'a pas parlé de clin d'œil, elle a dit, ça, quand il est parti et revenu, sa couche était encore chaude. Il a été à Jérusalem, Allah l'a élevé ensuite au premier ciel, au deuxième, au troisième, jusqu'au septième, et au lotus de la limite, en compagnie de l'ange Gabriel alayhi salam, qui lui a dit, toi monte, tu es invité, nous, celui qui dépasse ce niveau, c'est pour cela qu'on l'appelle Sidratul Muntaha, comme Allah l'appelle, dans la sourate An-Najm 53. Sidratul Muntaha, c'est le lotus de la limite. Personne ne peut dépasser. Il dit, si nous dépassons ça, nos ailes vont brûler. Il en a 600, alayhi salam, Jibril. Le prophète a été, Allah l'a honoré, Allah lui a montré le paradis. Il lui a montré ce qu'il a voulu, il est revenu, sa couche était encore chaude. Et Allah, le miséricordieux, le sage, celui qui a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve, le lendemain de ce voyage, le prophète sort, il va à la Kaaba, il rencontre le pire d'entre eux, Abu Jahl. En enfer, il est. Il lui dit, oh Mohammed, tu n'as rien à nous raconter ce matin? Parce que le corps est pourri. Le cœur est mort. Et ce qui est mort, comme le dit Ibn Qayyim, ne peut pas servir à mieux que d'alimenter l'enfer. C'est pour cela que celui qui a un cœur qui est mort, on doit craindre pour lui, qu'Allah le revivifie. Abu Jahl qui dit à Mohammed, tu n'as rien à nous raconter pour se moquer? Il a dit, tiens-toi, justement. Hier soir, j'ai quitté la Mecque, j'ai été à Jérusalem. Ensuite, j'ai été au 7e ciel. Il dit, et te voilà revenu? Il dit, oui, je suis revenu. La certitude, elle est là, dans le cœur. Allah a purifié, a enlevé la part de Satan dans son cœur. Allah l'a purifié. Il ne dit d'Allah que du vrai. Et il ne craint personne par rapport à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les gens qui le suivent, qui mettent leurs pieds dans ses pas, alayhi salatu wassalam. On aurait tendance à se taire sur la vérité. On aurait tendance, parce qu'on craint quoi? On craint qu'on soit ridicule. Celui qui est avec Allah, rien ne peut lui nuire. Et donc, bien qu'il s'attendait bien entendu à être démenti, comme il l'a été, avec des preuves pourtant, il a dit ce que Allah lui a fait voir. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ dans la sourate 93, Ad-Duha. Et quant au bienfait de son Seigneur, raconte-le. Tu ne peux pas te taire dessus à Mohammed. Alors voilà qu'il dit, mais tiens-toi, hier soir j'ai quitté, je suis passé par Jérusalem et il n'y a que ça. Est-ce que tu es-tu capable, si je fais venir les gens, de raconter la même chose? Il dit, mais bien sûr. Bien sûr. Et il appelle les Quraysh. Oh Quraysh, venez écouter ce qu'il dit maintenant. Venez écouter ce que Mohammed dit. Quand ils sont retournés, quand ils sont regroupés autour de lui, il dit, raconte-leur maintenant ce que tu viens de me dire. Il a dit, j'ai bien dit que hier soir j'ai quitté là, j'ai été à Jérusalem, je suis monté au-dessus du 7e ciel et je suis revenu. Et bien entendu, certains ont cru, beaucoup ont douté. La certitude leur manquait. Même parmi les croyants, même parmi les musulmans, je dirais, la certitude manquait à certains. Ils n'étaient pas encore croyants. Et ceux qui n'étaient pas croyants sont venus voir, certains d'entre eux sont venus voir Abu Bakr Siddiq. Il dit, Abu Bakr, qu'est-ce que tu as entendu ce qu'a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Hier soir, il a quitté la Mecque. Il est passé par Jérusalem. Et il est monté au-dessus de 7 cieux. Il a rencontré son Seigneur, il est revenu. Il a dit, s'il a dit, c'est que c'est vrai. S'il a dit, c'est que c'est vrai. Si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est que c'est vrai. Alors ça veut dire quoi? Il a dit, je crois, il me dit des choses qui sont plus extraordinaires. Sur place, assis là, Allah lui envoie des versets
Allah lui envoie la révélation au travers de l'ange Gabriel, j'y crois alors qu'il est sur place. Monter au-dessus de cette cieux et revenir, c'est facile à Allah. Et c'est comme ça qu'Allah l'a honoré, on l'a appelé Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr, le très véridique. De plus, il a été jusqu'à parier. On a voulu le tester, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on l'a testé. Et c'est l'homme qui a été certainement le plus éprouvé. On l'a testé et on lui dit, mais Jérusalem, tu n'as jamais été, alors qu'est-ce que décrit-nous Jérusalem? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été authentifié, disait, c'est comme si il était à la Kaaba, c'est comme si le trajet défilait devant lui. Et s'il avait quelques doutes, c'est comme s'il y avait un zoom. Et il le voyait. Il dit d'ailleurs, vous avez des caravanes qui sont dans la direction et qui arriveront dans tel et tel jour. Et bien entendu, il était très curieux de savoir. Et Abu Bakr dit, il va arriver. La caravane va arriver comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la véracité, voilà la véridicité. Et c'est pour ça qu'on a appelé Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr, le très véridique. Qu'Allah l'a agréé, et il l'a agréé, et il est au paradis. Les croyants donc sont, qui sont-ils? Qui sont les véridiques? Il y a Abu Bakr, bien entendu. À cause de quoi? À cause de ce qu'il y avait dans son cœur. On fait dire à un homme savant, Abu Bakr ne vous a pas dépassé par le nombre de prières, par le nombre de bonnes actions, mais vous a dépassé par ce qui est dans son cœur. C'est pour dire que la véridicité, c'est le pilier de la religion. C'est l'assise de la religion, c'est le pilier de la certitude. Et il n'y a pas de certitude sans véridicité. Et c'est ce qui a fait qu'ils nous ont dépassés. On fait dire à Abdallah ibn Mas'oud Kalalagré, à ses compagnons qui étaient ses élèves et qui étaient de la deuxième génération, la deuxième meilleure génération, vous connaissez plus de Coran que nous. Bien sûr, vous connaissez le Coran par cœur. Mais il parlait de vous connaissez plus de Coran que beaucoup d'entre nous, les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez beaucoup de dires, puisque Allah a voulu rassembler. Vous avez appris chez beaucoup. Alors que nous avons appris que chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous avez vu beaucoup de compagnons qui vous ont enseigné beaucoup de choses. Mais la différence entre vous et nous, c'est que nous croyons à l'au-delà. Ils avaient la certitude qu'ils allaient mourir. Ils avaient la certitude qu'ils allaient rencontrer Allah. Ils avaient la certitude que nous n'avons pas, en tout cas beaucoup d'entre nous n'ont pas. Or, il n'y a pas de, si tu veux être au deuxième plan, si tu veux être proche des prophètes et tu ne seras jamais prophète, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la certitude. Il a dit, donc c'est vrai. Voilà ce qui a mis Abu Bakr, qu'Allah agrée, au-dessus des autres. Il n'était pas bien sûr le seul véridique, mais Allah a voulu qu'on l'appelle Abu Bakr as-Siddiq. Moins connu que lui, mais tout aussi sincère. C'est un certain Anas. Anas ibn Nadr. Anas ibn Nadr, c'est l'oncle de Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, je pense qu'on le connaît plus que Anas ibn Nadr. Le neveu est plus connu que l'oncle. Anas, il avait 8 ans. Quand sa mère, qui est au paradis, Sulaym, quand le prophète sallam a fait l'émigration, la hijra, est venu trouver Sulaym, qu'Allah bénisse nos mères et leur fasse miséricorde. La mère donnerait sa vie pour que l'enfant vive. Et nous, on est plutôt pressés que la mère meure, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous pardonne. Cette mère, qui est une femme merveilleuse, cette mère à qui nous devons, après Allah, après son messager, à qui nous devons tant, à qui je dois le plus d'égards. On a demandé au prophète sallam, un homme vient d'après Abu Huraira, et qu'Allah l'agrée, quelqu'un est venu trouver le prophète sallam, il a demandé à qui je dois le plus d'égards. Il a dit ta mère. L'homme d'insister après, il dit ta mère. Et ensuite, il dit ta mère. Et après, il dit ton père. On ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. On ne saurait jamais remercier les parents, notamment la mère. Et le prophète sallam nous a enseigné, celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. Celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. Il dit qu'il soit humilié, que son nez traîne par terre. Celui qui a son père et ou sa mère qui n'en profite pas pour entrer au paradis.
qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse miséricorde à nos mères ainsi qu'à nos pères. Combien ils ont souffert, combien ils ont donné pour qu'on soit aujourd'hui ici, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et par Allah. Sulaym, qu'Allah l'agrée, qui voulait du bien pour son fils, et le bien, ce n'est pas forcément le plus haut degré des diplômes de l'université, c'est le plus haut degré du paradis. Il a dit à Rasulallah, voilà mon fils Anas, le petit, il a 8 ans. Il pourrait peut-être t'accompagner pour t'aider dans tes menus faits de la vie, te porter tes chaussures, l'eau, etc. Et Anas, comme on le sait, est resté pendant 10 ans à côté du prophète sallam. Il a vu des choses, puisqu'il n'était pas pubère. Il pouvait rentrer avec les autres ne pouvaient pas rentrer. Il a vu des choses sur la vie intime du prophète sallam avec ses épouses qu'il a racontées et bien d'autres. Et il fait partie des 4 qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas dire Anas sans dire radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. Je dirais sa mère. Anas, c'est lui qui raconte que son oncle, qui s'appelle également Anas ibn Nadha, quand Allah a éprouvé les croyants, Allah a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y avait la caravane des Quraysh, les injustes, polythéistes, qui avaient confisqué les biens immeubles et même les biens meubles des croyants qui ont été obligés de fuir. D'où la hijra, la 3e et la plus grande, vers Yathrib, qui est devenue Médine. Madinati al-Munawwara, la ville donc illuminée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah la bénisse. Ils ont tout abandonné. 2 jours, ils ne voyageaient pas, ils se cachaient. Et la nuit, ils allaient à pied, sur des chameaux, sur tout ce qu'ils pouvaient, jusqu'à arriver là où Allah avait décrété qu'ils allaient vivre en homme libre, en croyant. Je vais parler de Yathrib qui est devenu Madina. Allah révèle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a une caravane qui passe et le prophète décide de se faire accompagner par quelques compagnons, 300 environ, 310, pour aller intercepter la caravane pour récupérer de leurs biens. Et voilà que Allah a décrété que la caravane allait disparaître. La caravane allait échapper plus tôt. Et Allah ne fait que le meilleur. Comme un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu vrai. Et pourtant, il va et la caravane, elle, échappe. Et Allah sait qu'il aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit la vérité. En fait, Allah a voulu autre chose, bien mieux que cela. La caravane a disparu et les Quraysh qui ont été alertés que la caravane était poursuivie par orgueil se sont équipés 3 fois plus nombreux, 950 à 1000, pour venir ridiculiser ces fuyards, comme ils les appelleraient, qui ont été à Médine, qui ont fui leur patrie, qui ont suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont rencontrés à Badr, vous connaissez, en année 2, pendant le mois de Ramadan. Plus exactement, la bataille a eu lieu le 17 Ramadan de l'année 2 de l'Hégire. Allah les a ridiculisés. Il en a humilié au moins 70 qui sont morts là et ils sont en enfer. Contre 7 à qui Allah a accordé le martyre. Sa satisfaction et un butin. Quand ils sont revenus vainqueurs, la première victoire de l'islam, beaucoup regrettaient d'avoir pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne leur avait pas demandé. Il avait juste celui qui veut m'accompagner. Ils sont partis en armes légères. Celui qui veut m'accompagner pour intercepter une caravane. Et Anas ibn Nadr faisait partie des Ansar, ces merveilleux soutiens de la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, les Médinois. Anas ibn Nadr a été trouvé le prophète sallam comme d'autres, mais il a dit Ya Rasulallah, au messager d'Allah, quand vous avez été à Badr, on ne savait pas qu'il allait y avoir une confrontation entre les ennemis de Dieu et vous. Mais si Allah nous montre une prochaine bataille, Allah verra ma sincérité et son prophète verra. Allah verra ma sincérité et son prophète le verra également. Et voilà que
Allah a vu sa sincérité. En effet, ma soeur, mon frère, quand tu crois être sincère et que tu dis que tu es sincère, Allah il va t'éprouver dans ce dans quoi tu penses être sincère. Et un an après, il y a eu Uhud. Les Mécois ont voulu prendre leur revanche. Un an après, à côté du mont Uhud, qui est un mont de paradis, juste à côté de Médine, aujourd'hui presque confondu avec la ville de Médine, pour ceux qui ont eu l'occasion de le visiter. Et à cause, au travers de la désobéissance de certains compagnons du prophète sallam, à qui il avait dit de ne pas quitter le mont des archers, même s'ils voyaient les charognards sur leurs dépouilles, ils ont été tentés par le butin, puisqu'Allah avait donné la victoire aux croyants dans un premier temps. Ils sont descendus et Allah les a fait goûter une tristesse et recruté 70 martyrs qui sont enterrés à Uhud. Parmi ces martyrs, il y a Anas ibn Nadr. En effet, quand la bataille a fait rage, Anas ibn Nadr s'est battu comme un lion. Ce n'est qu'une expression, c'est bien plus que ça. À la fin de la bataille, on a voulu compter les morts et les vivants. On a cherché Anas parmi les vivants, on ne l'a pas trouvé. On a cherché Anas ibn Nadr parmi les morts, on ne l'a pas trouvé. Il a fallu que ce soit sa sœur qui ait reconnu son frère mort. Et on a relevé sur lui plus de 70 coups de flèche et de lance. Anas ibn Malik, son neveu, ce jeune Anas ibn Malik relate, et le hadith il est authentique, c'est à propos de mon oncle Anas ibn Nadr que Allah a révélé le verset 23 de la surah 33 à l'Ahzab. Allah dit en effet, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été véridiques par rapport à ce que Allah, ce qu'ils ont promis à Allah. Certains ont atteint leur but fixé et d'autres attendent encore. Voilà la véridicité. La véridicité de Anas ibn Nadr, il n'est pas le plus véridique. Mais voilà la véridicité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre, presque anonyme, je dirais même anonyme, sauf que Allah a voulu qu'on laisse son histoire. Même si on ne sait pas comment il s'appelle. Il a été véridique. Quand les Quraysh à Uhud ont chargé, beaucoup de musulmans, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont fui. Et il y en a un qui vient, qui dit, quand il rencontre quelqu'un, il dit, passez le salam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dites-lui que je suis innocent et je suis désolé que ses compagnons aient fui, mais je sens l'odeur du paradis derrière le mont Uhud. Je sens l'odeur du paradis derrière le mont Uhud. Et il s'en va. Et on le trouve martyr. Il fait partie des 70 dont le corps est enterré dans le cimetière dit cimetière des martyrs, à côté du mont Uhud. Un autre. Et c'était un bédouin. Il est venu prêter allégeance au prophète sallam d'émigrer avec le prophète sallam. Il a participé et le prophète sallam a confié son cas à quelques compagnons. Et il a participé à la bataille de Khaybar, au siège de Khaybar. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire aux musulmans. Et il était à l'arrière pour surveiller l'arrière de l'armée, ou l'arrière de la troupe qui a été donc assiégée Khaybar. Quand Allah a donné le butin aux croyants, ils ont divisé le butin et c'est tous ceux qui ont participé à la bataille ont eu leur part. Donc ils sont venus voir ce bédouin et ils lui ont donné une part. Il dit, c'est quoi ça? Ils lui ont dit, c'est ta part du butin. Il a pris cette part, il a été voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Rasulallah, c'est quoi? Il dit, c'est ta part du butin puisque tu as participé, tu étais à l'arrière de l'armée, donc c'est ta part du butin.
Il a dit à Rasulallah, ce n'est pas pour cela que je t'ai prêté allégeance. Ce n'est pas pour cela que je suis rentré dans l'islam. Je suis rentré dans l'islam pour que une flèche rentre là, dans ma gorge, et qu'elle ressorte par là. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu es vraiment sincère, Allah va te récompenser. Si tu es vraiment sincère, Allah va te récompenser. Peu de temps après, comme il y avait beaucoup de batailles à l'époque, on ramena au prophète sallam un corps blessé, mais avec une flèche qui est rentrée d'un côté de la gorge et qui est ressortie de l'autre. Et le prophète sallam de demander, c'est notre type? Ils ont dit oui, c'est bien lui, ya Rasulallah. Et le prophète a dit, il a été véridique. Il a été véridique. Et il a prié sur lui, à sa mort, et il a dit, Allah, voilà ton serviteur qui a été véridique par rapport à ce qu'il avait promis. Donc la véridicité n'est pas chose que l'on proclame par la langue. La véridicité, disent les savants, c'est une volonté énorme, avec une résolution parfaite. C'est-à-dire que dans la véridicité, il y a plusieurs étapes. Nous parlons beaucoup. C'est le fait de ne dire que la vérité déjà. C'est d'abord l'intention, que Allah seul sait, mais qui peut se traduire par des affirmations. Comme Anas ibn Nadr dit, si Allah me fait voir une autre bataille, Allah verra ma sincérité, de même que son prophète. Il a été véridique dans ce qu'il a dit. Quelqu'un d'autre que lui a dit quelque chose de vrai. Un compagnon du prophète que vous connaissez tous, j'espère, qui s'appelle Ka'b ibn Malik. L'histoire est belle, elle est longue. Prenez le chapitre 2, le repentir, sur lequel nous reviendrons, Inch'Allah, de Riyad Salihin, de l'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Il a négligé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a négligé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tenté par les dates qui étaient mûres. Et il faisait extrêmement chaud. Les gens l'ont suivi pour aller à Tabouk. Et il n'a pas suivi, pensant qu'il pouvait les rejoindre. Finalement, Satan lui a joué un mauvais tour. Chaque jour, il s'est dit, je vais me préparer, je vais les rejoindre facilement. Jusqu'à ce qu'il se soit éloigné et qu'il ait vu qu'il ne pouvait pas les rejoindre. Et quand le prophète sallam est revenu, comme il le faisait dans ses habitudes, il allait à la mosquée pour prier. On dit 70 personnes, des hypocrites sur lesquels Allah subhanahu wa ta'ala détaille leur cas dans la sourate 9, Tawbah. Allah les sermonne et Allah les maudit, Allah les envoie en enfer parce qu'ils sont venus mentir au prophète sallam en trouvant des prétextes. En disant nos enfants étaient malades, nos femmes étaient malades et on ne pouvait pas venir, etc. Il a prié pour eux, pour qu'Allah leur pardonne. Et Allah lui dit qu'il ne va pas les pardonner, même s'il prie 70 fois pour eux, Allah sait que ce sont des hypocrites. Ce sont des menteurs. Ils ont une maladie dans le cœur. Allah a laissé la maladie se développer, se gangréner tel un cancer. Et ils ne reviendront pas. Quand Ka'b est venu trouver le prophète sallam, il a souri. Et j'ai testé le messager d'Allah. Qui lui a dit? Il a souri. Il dit, toi Ka'b, as-tu une excuse? Qu'est-ce que Ka'b lui dit? Il dit, ya Rasulallah, vois-tu, je suis l'un des plus éloquents des Arabes. Et pourtant, c'est l'un des rares qu'Allah a choisi pour prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, à Aqaba. Il a participé aux 2 serments de Aqaba. Alors qu'il n'attendait rien, alors que toute l'Arabie était peut-être prête à leur faire la guerre. Parce qu'il était sincère. Mais il peut arriver, quand on est sincère, de se tromper. On n'est pas parfait. Les prophètes sont ceux qui sont vaccinés, entre guillemets, contre l'erreur. Même s'il leur arrive, Allah les rectifie, ce qui n'est pas notre cas. Il a fait l'erreur de tarder, de ne pas suivre le prophète sallam. Ça peut arriver à tout un chacun. Et comme l'a dit le prophète sallam, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur et les meilleurs d'entre eux, ce sont ceux qui reviennent vers Allah repentants. Mais c'est un autre sujet. Le prophète sallam qui le voit, il sourit. Et toi, Ka'b? Il a dit, Rasulallah, vois-tu, je suis l'un des plus éloquents des Arabes.
Si je voulais te mentir, je l'aurais fait. Et tu n'aurais même pas pu savoir que je t'ai menti. Sinon que je sais que si je te mens, Allah sait que je mens. Allah va te révéler que je t'ai menti. Alors, ya Rasulallah, je n'ai aucune excuse. Je n'ai aucune excuse. L'histoire elle est belle, elle est longue. Allah l'a mis, lui et deux de ses compagnons qui ont fait Badr. Et les Badri, ceux qui ont fait Badr, sont connus et respectés parmi les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient fiers d'avoir participé à la bataille de Badr dont on a parlé, où Allah a humilié les hypocrites et les polythéistes de la Mecque. Murara et Hilal. Le prophète a dit, vous avez dit vrai, mettez-vous de côté. Ils ont subi 50 jours d'embargo, personne ne leur parlait. Jusqu'à ce que Allah les a délivrés, comme il le dit. Malgré la situation périlleuse, ils n'ont pas menti, ils ont dit la vérité. Et c'est à propos de lui, il dit Ka'b, d'après son fils Abdallah ibn Ka'b, c'est lui qui raconte ce très long hadith, il dit, Ka'b a dit, il n'y a que la vérité qui m'a sauvé. C'est à propos de lui que Allah aurait révélé le verset 119 de la sourate 9. Facile à retenir. 919. Ce n'est pas le numéro des urgences. 919. C'est Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh vous les croyants, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Wa kunu ma'as sadiqin. Et soyez avec les véridiques. Et c'est ainsi que Allah a honoré Ka'b. Il dit Wallahi, il n'y a que la vérité, le fait d'avoir dit la vérité qui m'a sauvé. Sinon, j'aurais été comme les hypocrites qu'Allah a maudit et qu'il a condamné à l'enfer. Donc, je disais, la véridicité, c'est certainement avant tout de dire la vérité. Il y a la véridicité de la langue, mais elle ne suffit pas. On peut dire vrai, on peut même avoir une bonne intention. Chacun d'entre nous peut avoir une bonne intention dans une affaire, mais après, elle ne se concrétise pas. Après cela, il faut une résolution parfaite. Devant les tentations, devant des tentations notamment sataniques, en disant oui, mais comme son peuple a été voir Ka'b, ils disent mais tu aurais pu faire comme les autres. Pourquoi tu as dit ça? Tu aurais dit comme d'autres que trouver une excuse. Le prophète sallam aurait prié pour toi. Il dit j'ai failli revenir sur mes pas et lui dire un mensonge. Mais quand j'ai demandé, est-ce qu'il y a d'autres qui sont dans mon cas? On me dit oui, il y en a deux, Murara et Hilal. J'ai dit voilà deux personnes respectables. Donc les tentations, ce n'est pas ce qui manque. La résolution, elle faiblit souvent avec les tentations. C'est pour cela qu'Allah a créé la mort et la vie. C'est pour ça qu'il a créé Satan, pour que l'on distingue les sincères, les véridiques. Il est resté ferme pendant 50 jours. Et certainement, Allah a été satisfait de lui puisque Allah lui a pardonné, comme on peut le lire dans la sourate 9. La résolution ferme, une volonté énorme, ne suffit pas, il faut une résolution. Et après la résolution, il faut une détermination. Au moment où il faut agir, il faut agir. Malgré les tentations, et maintenant qu'il faut agir, que Allah te montre, te donne l'occasion, je dirais même t'offre l'occasion de prouver ta sincérité, alors ne recule pas. Si tu recules, c'est que tu n'étais pas sincère. Et Allah, le sage. Alhamdulillah que la vie existe, alhamdulillah que les épreuves existent. C'est celles qui permettent de reconnaître, comme Allah le dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 3, sourate 29, afin qu'Allah reconnaisse les véridiques des menteurs. Donc toutes les épreuves sont destinées à recruter ces hommes, même s'ils sont croyants, mais les hommes parmi les hommes, et les hommes parmi les femmes, les vrais croyants. Parce que dit Allah, subhanahu wa ta'ala, quand les Bédouins ils ont dit on croit, nous sommes croyants, dans la sourate 49 à laquelle on a fait allusion, verset 14, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. Et après Allah, qu'est-ce qu'il dit? Vous n'êtes pas croyants. Et après il dit qui sont les croyants? Allah dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا.
Allah dit les vrais croyants sont seulement ceux qui ont cru à Allah et à son messager, ensuite ils n'ont pas douté. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Et ils ont fait l'effort dans le chemin d'Allah avec leur personne et leurs biens. Et voilà les véridiques. Et voilà les véridiques. Dire je suis croyant? Non. Dis plutôt je me suis soumis, comme ces bédouins. Allah n'a pas nié qu'ils ne sont pas musulmans. Allah a nié qu'ils sont croyants. Et Allah dit dans ce verset que certains d'entre vous connaissent certainement, le verset 177, la sourate al-Baqarah, sourate 2, qu'on appelle Ayatul Bir. Ayatul Bir. On appelle ça le verset du bien. Al-Bir, a dit le prophète sallam, husnul khuluq. C'est le bon comportement vis-à-vis d'Allah, bien sûr, de ses créatures également, c'est lui qui a tout créé sans besoin. Allah dit dans le verset 177 de la sourate al-Baqarah, avant de parler du jeûne, il dit Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wal nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin jusqu'à la fin du verset. Il dit le bien ne consiste pas à ce que tu tournes ta face vers l'Orient ou vers l'Occident. Comme nous croyons. On fait la prière. Moi, je me tourne vers la Kaaba, vers la Mecque. Allah dit, ce n'est pas ça la piété. Ce n'est pas ça le bien. Le bien consiste à ce que tu crois en Allah. Au jour du jugement dernier. Que tu vas le rencontrer. Et qu'il est juste. Que tu crois au livre. Et avant que tu crois aux prophètes. Et que tu donnes ton bien. Malgré l'amour que tu as pour ce bien-là. Aux pauvres, yatama, wal masakin, que tu donnes aux orphelins, aux pauvres, wal mufuna bi ahdihim idha ahadu, et ceux qui respectent leurs engagements quand ils sont engagés, wa sabirina fil ba'sa'i wa dharra, et les patients dans l'adversité comme dans ce qu'ils aiment. Allah dit ulaika alladhina sadaqu, voilà ceux qui ont été vraiment les véridiques, wa ulaika humul muttaqun, voilà les vrais pieux. Donc si on parle de véridicité, c'est que Allah te teste dans les moments, à tout moment, par l'adversité comme par ce que tu aimes, pour te montrer à toi-même et montrer ensuite aux autres que tu faisais partie soit des menteurs, soit des véridiques. Le travail du cœur, l'œuvre du cœur, qui est peut-être le plus difficile encore que la sincérité, c'est la véridicité. L'important, disait Roger Garaudy, ce n'est pas ce que l'homme dit, sa foi, c'est ce que sa foi fait de l'homme. C'est ce que sa foi fait de l'homme. Cette véridicité, Allah subhanahu wa ta'ala l'a liée à la croyance, mais au degré le plus élevé des croyants, hormis les prophètes, alayhi salatu wassalam. Cette véridicité, c'est ce qui est recherché. Et c'est ainsi que, un jour meilleur qu'aujourd'hui, à la bataille de Tabouk, quand Allah a voulu éprouver les croyants, et ensuite ils ont été, c'est comme le Hajj. Le temps passe trop vite. En tout cas, nous n'en profitons pas assez. Allah a amené les croyants à Tabouk. Ils ont suivi le prophète sallam et contre une guerre qui était promise contre des centaines de milliers de Byzantins à l'époque. Et ils ont été jusque-là. Finalement, les Byzantins ne sont pas arrivés. Et ils ont gagné, ils sont retournés avec la satisfaction d'Allah parce qu'ils ont été véridiques. Abu Bakr Siddiq, il était bien sincère. Quand le professeur m'a demandé que chacun contribue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené le peu qu'il avait. Et le professeur lui a dit, Abu Bakr, qu'est-ce que tu as amené? Après que Omar ait divisé ses biens en deux, donné, il a dit, le prophète, que Dieu le bénisse, quand il a vu, il a souri. Il a dit, Omar, qu'est-ce que tu as amené? Il dit, j'ai divisé mes biens en deux. Une partie que j'ai donnée à Allah. Il dit qu'Allah bénisse ce que tu as apporté. Et l'autre partie que j'ai gardée chez moi, il dit qu'Allah bénisse ce que tu as laissé. Sur ces entrefaits, on voit Abu Bakr arriver à Siddiq, le très véridique. Et le prophète le voit, il sourit. Il était le plus souriant des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et toi Abu Bakr? Il dit, voilà, je n'ai que ça. Il dit, qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il dit, j'ai laissé l'amour d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. Abu Bakr n'a rien, absolument rien laissé chez lui. Voilà le véridique. Les autres le sont aussi, mais à des degrés moindres. Et le paradis à 100 degrés. Qu'Allah bénisse les véridiques. Qu'Allah nous les fasse aimer.
Parce qu'être véridique comme les compagnons du prophète sallam, on n'y arrivera pas. Le prophète a dit, si vous dépensez, n'insultez pas mes compagnons. Par celui qui détient l'âme de Mohammed sallam dans sa main, si vous dépensez le mont Uhud, dont on a parlé aujourd'hui, d'or, vous n'atteindriez pas, même pas, demain, rempli même pas la moitié de l'un de mes compagnons. Simplement la véridicité, Allah la donne à qui il veut, qu'Allah nous rende véridique. Mais également, si nous sommes vraiment sincères, véridiques dans notre amour d'Allah et de son messager, certainement Allah nous fera, comme le dit Ibn Qayyim, depuis qu'Allah a décrété. Il a décrété que l'homme ira avec les gens qu'il aime. S'il n'est pas véridique, au moins qu'on aime les gens qui sont véridiques. On aime les gens qui sont véridiques. Abu Bakr Siddiq, les prophètes et les gens qui étaient vraiment sincères. Et Allah sait qui sont les sincères. Et donc, quand Allah éprouve les uns et les autres, ce n'est pas pour autre chose. Alors, ma soeur, mon frère, pour conclure cet épisode qui pourrait prendre des heures et des heures, ne mens pas. Ne mens à personne. Et surtout, ne mens pas à toi-même. Allah sait que tu es menteur. Quand tu mens à toi-même. Quand tu mens aux autres, Allah sait que tu es menteur. Quand tu es véridique, sois véridique avec toi-même. Et aime les véridiques. Parce qu'Allah sait tout. On va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner. Puisque c'est lui seul qui donne. Et il nous a dit de l'appeler, il va nous répondre. Donc nous l'invoquons, subhanahu wa ta'ala, de nous donner la véridicité, de nous compter avec les véridiques, pour qu'on fasse partie de ces 4 catégories des gens que Allah a agréé, subhanahu wa ta'ala, qui sont avec les prophètes, avec les gens de bien, avec les martyrs témoins. Et ceci est facile à Allah. Ce sera notre dernier mot, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le véridique, Muhammad ibn Abdullah, ses compagnons véridiques, et tous ses compagnons, et nous fasse l'honneur de les aimer et de nous rassembler avec eux. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.